Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo très spéciale en collaboration avec la marque Look Fantastic. Look Fantastic m'a contacté pour me proposer de choisir parmi son catalogue de produits des produits de beauté et j'ai tout de suite accepté. C'est assez rare que je le fasse parce que j'aime pas être forcée par une marque à utiliser leurs produits si je ne les apprécie pas totalement. Donc c'est vrai que Look Fantastic c'est plutôt chouette parce que c'est un site de vente en ligne, un site e-commerce de produits de beauté avec toutes les marques qu'on connaît et qu'on adore. Et quand ils m'ont contacté et qu'ils m'ont donné le choix de plein de produits différents à vous présenter aujourd'hui, j'ai été ravie aux anges. Je ne sais pas comment les remercier parce que j'ai pu acheter des produits sur lesquels je lorgnais depuis longtemps. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer mon petit colis et de vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Je peux d'ores et déjà vous donner quelques avis parce qu'il y a certains produits que j'ai déjà testés, d'autres beaucoup moins, et puis il y a une vidéo qui va sortir où je vous montre en live ce que donnent certains produits. Allez, on va commencer. Tout d'abord, chez Look Fantastic, je voulais me racheter des masques visage, vous savez, des masques en tissu. J'en achetais beaucoup à l'époque, hein, et puis j'en ai quasiment plus. Et j'adore ça, j'adore traîner le dimanche matin chez moi avec un masque sur le visage. Et donc, ceux qui me donnaient envie, c'était ceux de Pixi. J'adore cette marque. D'habitude, pour avoir cette marque-là, je vais en Angleterre, ils ont une boutique qui est absolument sublime. Et c'est vrai que Look Fantastic a vraiment un catalogue de produits Pixi hyper intéressant, en tout cas assez complet. Et quand j'ai vu que Pixi faisait des masques de ce type-là, je me suis dit vraiment pourquoi pas. Donc là-dedans j'en ai 3. Ceux-là sont destinés vraiment à donner du glow. Donc c'est des masques que j'aime bien utiliser le matin. Et généralement, tout ce qui est hydratation pour moi c'est le soir. Donc c'est des petits sachets comme ça qui sont faciles à emporter. Et ce que j'aime bien moi c'est les mettre dans le frigo la veille. Comme ça vraiment tu sens la fraîcheur là sur le visage. Alors pour le moment je les ai pas utilisés donc je peux pas vous en parler. Mais j'ai toujours été une adepte des produits Pixi. J'ai toujours adoré leurs produits de beauté. Peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre eux m'ont particulièrement bluffé. Et vraiment j'adore. Donc j'ai pris la version Glow mais c'est vrai que j'étais tentée de prendre tout. Toujours chez Pixi, j'avais envie de patch pour le contour des yeux, j'en ai plus. Et du coup, il y en avait plusieurs qui me tentaient et c'est vrai que ceux de Pixi m'intéressaient énormément. Donc ils le proposaient dans le catalogue et quand j'ai vu que sur le catalogue de Look Fantastic, il y avait la version Forty Eye, je me suis dit, mais là, je vais même pas réfléchir. Ce sont des patchs raffermissants pour les yeux. Il y a 30 paires à l'intérieur. Je les ai utilisés ce matin. Alors, le packaging est pas trop mignon. Moi, j'adore ce petit côté vert avec le petit côté pêche là juste au-dessus. Vous avez, comme à votre habitude, une petite spatule pour prélever ces petits masques en silicone. Alors, je sais pas si c'est du silicone ou pas, mais en tout cas en matière un peu gluante. Les masques sont méga bien imbibés parce que ça m'est arrivé d'acheter sur des sites des patchs pour le contour des yeux et les patchs étaient secs, pas assez imbibés et donc il fallait vraiment souvent remuer le produit pour que les patchs soient bien imbibés de produits et pour que vraiment ils agissent sur le contour des yeux. Donc là ils sont méga imbibés, Pixi n'avait pas été vraiment, c'est pas des radins sur en tout cas le soin, ils sont bien imbibés et vous les mettez et vous vaquez à vos occupations. Donc ceux-là ils sont verts et franchement je les ai utilisés ce matin, ça m'a lissé le regard. De toute façon les patchs c'est assez magique, ça lisse le regard, ça vient vraiment donner un shoot, hein, soit d'hydratation ou soit d'antioxydants ou soit ça dépend de ce que vous voulez. Il me semble qu'ils ont la version Forty Eye, donc celle-ci c'est raffermissant. C'est normal, je suis passée un certain âge et ça commence un petit peu à friper juste ici. Mais vous avez également ceux qui vont illuminer votre regard. Hein. Et pour les personnes qui sont marquées par les cernes, comme moi, c'était intéressant. Donc il fallait que je fasse un choix. J'ai pris ceux qui étaient raffermissants, mais je les ai déjà utilisés et franchement, je les trouve trop bien. Je sais pas si vous en imaginez, mais je sais pas si vous imaginez, pardon, mais vous en avez quand même 30. Moi, j'utilise 1 à 2 fois par semaine, donc ça me dure en moyenne 15 à 30 semaines. Ça dure longtemps et voilà, franchement, j'adore. J'adore, je suis trop contente. Merci, le fantastique. Ensuite, toujours chez Pixi, j'adore cette marque. Je vous dis, d'habitude je vais en Angleterre, je vais à Londres au moins 2 à 3 fois par an. Avec le Covid, c'est plus du tout possible. Et ça me manque cette boutique Pixi, ça me manque de toutes ces boutiques avec des marques qu'on connaît beaucoup moins, qui sont moins connues. Donc Pixi est aujourd'hui distribué en France, ça y a pas de doute. Mais le catalogue est un petit peu restreint. Donc c'est vrai que sur le site de Look Fantastic, il y avait vraiment pas mal de choses. Et je suis tombée sur ce produit qui s'appelle Rose Plus. Donc je me suis dit que c'était peut-être comme mon autre produit, ça c'est la preuve que j'aime Pixi,
Vous m'avez entendu vous parler de ce produit-là, avec le C vitamine. Ce truc-là est un ovni, c'est un highlighter corail, d'accord? Regardez-moi la beauté. Et lorsque vous l'appliquez, ça donne une légère coloration corail et un effet glacé et un glow de malade. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient la version rose, je me suis précipitée. Je me suis dit non mais trop bien quoi, trop bien. Alors celui-là il a la vitamine C, donc il est infusé de vitamine C, il va vous donner ce côté qui protège, qui est antioxydant et bonne mine. Et puis celui-là est à la rose et il me semble que tout ce qui est à base de rose est un peu plus pareil, antioxydant, ça protège, mais ça vient un petit peu raffermir et a une action un peu plus anti-âge. Donc je l'ai ouvert tout de suite, genre j'ai ouvert le colis, j'ai ouvert celui à la rose et j'ai commencé à en prélever et là je me suis dit mince, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même texture. Je pensais que ça allait être l'équivalent de ça en rose, mais non en fait, on est sur un highlighter extrêmement pailleté, mais genre mastoc, mais genre je sais pas si je peux porter ça quoi. Bon, bien entendu, je vous fais des close-up, mais j'avoue que j'ai peut-être pas fait une bonne pioche. Il est très très beau, mais il est quand même très très pailleté, donc alors sur les paupières il est magnifique hein, parce que franchement il a presque un effet pailleté comme un fard à paupières. Mais sur la joue, je suis un peu sceptique, même si la pigmentation est juste incroyable. Hein. Enfin, faut pas se mentir, le rose, il est vraiment là. C'est un rose en plus un peu, comment dire, multidimensionnel, multichrome, duochrome. Il y a une petite teinte d'orangé dans ce rose, donc la couleur est assez intéressante, mais il y a de la paillette, quoi. Ça envoie du lourd, quoi. Donc, bon, écoutez, à tester. On fera les tests ensemble, bien entendu. Ensuite, dans le catalogue Look Fantastic, ils proposaient mes petits bébés de chez Daniel Sandler. Je vous ai montré, il y a de ça quelques mois quand même, un kit que j'avais acheté de la marque Daniel Sandler avec des petites bouteilles comme ça, de fard à joues, de highlighter et de bronzer. Le kit m'avait ébloui. J'avais adoré. C'est des blushs liquides qui sont ultra pigmentés et qui ont un fini mat. Ça se fond sur la peau, ça se diffuse super bien. Alors vraiment la pigmentation, et ils ont un choix de couleurs qui est monstrueux, monstrueux. Alors c'est un excellent produit dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Je sais que ma copine Alima de sa chaîne Alima M, elle les a achetés. L'Odos Makeup, pardon, excuse-moi. L'Odos Makeup, c'est elle qui m'avait donné envie d'acheter ces produits. Et donc, quand je les ai vus dans le catalogue proposé par Look Fantastic, je me suis dit, je vais en reprendre deux de plus. Mais regardez, ces mignonneries, quoi. J'ai le rose fluo et le orange fluo. Je les ai essayés sur la main. Ah, franchement, c'est pas décevant. Alors là, c'est pigmenté à souhait. À utiliser avec parcimonie, mais alors, quel bonheur d'utilisation. C'est vraiment ce côté diffus. Je pense que derrière tout ça, il y a une technologie de pointe qui fait que ça fait pas de démarcation, ça se diffuse bien. Bon, après, il faut maîtriser le sujet parce que c'est particulièrement liquide, donc il faut vraiment déposer une goutte. Vraiment, il faut s'en servir sur le dos de la main. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'étale la goutte sur le dos de la main et ensuite, je prends un pinceau de ce type-là, je chope un peu de matière et je tape sur le visage. C'est vraiment ce qui va vraiment... c'est vraiment les actions qui vont vous permettre de mieux diffuser la matière. Bon, en tout cas, c'est des petits bébés, je les ai pas retestés là, d'accord? Je les ai mis sur le dos de la main, j'ai fait des swatchs avec, mais je sais qu'ils sont juste canons, quoi. Canon, 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 canon. Et je crois, d'ailleurs, je suis pas sûre que Look Fantastic est le seul site à les proposer. Il me semble pas les avoir vus ailleurs. Donc moi, je vais continuer à m'en acheter d'autres parce que franchement, je les trouve sublimes. Ensuite, toujours sur le site de Look Fantastic, j'ai mis la main sur cette palette-là de chez By Terry. Elle est toute nouvelle. Alors, le concept n'est pas tout à fait nouveau. By Terry avait sorti une palette équivalente, c'est-à-dire une palette composée d'une poudre lumineuse, de 2 blushs et d'un bronzer, il y a au moins 1 an de ça, d'accord? Mais j'avais trouvé à l'époque que les couleurs étaient beaucoup trop claires pour moi et pas adaptées à ma carnation. J'étais un peu déçue parce qu'en fait, j'entendais toutes les youtubeuses en parler en merveilleusement bien. Elles disaient toutes, mais qu'est-ce qu'elle est canon cette palette? Je disais, c'est pas adapté à moi, quoi, mince. Voilà, donc quand j'ai vu que By Terry avait sorti une version plus foncée, c'est-à-dire c'est la palette numéro 2 Beach Bomb, et qu'en plus de ça, elle était disponible sur le site de Look Fantastic, je me suis dit je la prends direct, je réfléchis même pas. La palette est magnifique, elle sent super bon, mais c'est
typique de By Terry, c'est une marque exceptionnelle, je veux dire l'expérience beauté. Tu ouvres la palette, tu embaumes l'odeur de rose, c'est juste magnifique. Et puis on est sur des textures que franchement vous trouverez nulle part ailleurs. Ce sont des textures épaisses, je me suis maquillée avec, regardez, franchement, ce sont des textures un peu épaisses, c'est peut-être juste ce qu'on peut leur reprocher, mais du coup, comme elles sont épaisses, elles viennent un peu, même si elles ont un petit effet texture, redonner un côté plump à votre joue. Et comme en plus ce sont des textures légèrement irisées qui attrapent bien la lumière, ça donne un glow de malade. Je n'ai pas mis de highlighter les filles, je n'ai pas mis de highlighter, j'ai juste utilisé ce bronzer et ce blush aujourd'hui. Et vraiment je trouve mon teint nickel. Même le rose, il est juste canon, il est laiteux. C'est la première fois que dans ma collection, dans ma garde-robe beauté, j'ai un rose aussi laiteux, c'est-à-dire quand je le mets ça se voit, hein, vraiment beaucoup. Mais du coup ça donne un petit look hyper sympa. J'ai fait un petit look sur Instagram là et vous avez été nombreuses à me faire remarquer que ce blush était absolument magnifique. J'avais utilisé le rose et il est vraiment spécial. L'abricoté il est absolument génial. Alors lui tu peux le mettre les yeux fermés là, comme ça. Le bronzer, il est peut-être pas aussi doré que ce que j'aurais voulu qu'il soit, mais mélangé à celui-là, ça donne ce résultat-là et c'est juste mais parfait. Et comme il a un effet texture, il vient vraiment redonner, en tout cas, du plump. Je sais pas comment vous expliquer, c'est... Il ravive le côté bombé des joues, voilà. Hein, et je pense que c'est vraiment lié à la texture de ce produit qui se situe mi-crème, mi-poudre. Voilà, avec des particules irisées qui donnent ce glow de malade. Vous l'avez compris, j'adore cette palette. Ensuite sur le site, ce qui me donnait très envie depuis très longtemps, c'est les produits de la marque Iconic London. Ils ont des blushs liquides, des bronzers liquides, des highlighters liquides, et moi vous savez j'aime tout ce qui est texture crème et liquide. Donc quand j'ai vu ce petit bébé là, je me suis dit ah trop chouette, je vais prendre la couleur la plus foncée, ou l'une des plus foncées, donc j'ai pris la couleur Caramel Glow, et c'est quand même très discret. Hein. Ah, ça c'est le collier. Bon, j'avais un colis à chercher. Où est-ce que j'en étais Je crois que j'en étais... je sais plus. Ah oui, je vous faisais part du coup de ma déception sur ce produit-là de la marque Iconic London. Parce que je l'ai essayé et c'est vrai qu'il est tellement transparent que j'ai pas vraiment vu la différence. Alors peut-être que c'est la question de la couleur Caramel Glow que je pensais être l'une des plus foncées, peut-être même un peu trop foncée pour moi. Peut-être que quand je m'éclaircir avec cet hiver, parce que là je reviens de vacances, donc je suis un peu plus bronzée que d'habitude, c'est mon teint d'été. Peut-être que dans l'hiver ça ira un petit peu mieux. C'est dommage parce que j'ai trouvé que la texture était vraiment belle. C'est une texture un peu gelée, hyper fraîche, hyper hydratante, donc c'est assez agréable à porter. Ça laisse une peau fraîche juste en dessous. Mais la couleur, on la voit vraiment pas. En tout cas, voilà. Bon, écoutez, je vais continuer. Mais apparemment, ils ont fait un highlighter liquide à utiliser sous un fond de teint ou sur un fond de teint ou à mélanger qui cartonne. Tout le monde dit que cet highlighter liquide est juste canonissime en format pommade. Et ils ont 2-3 blushs, dont un qui pourrait avoir un petit peu ce type de couleur là, dont j'ai vu mais des milliards de make-up artistes les utiliser dans des vidéos sur des bombasses. À chaque fois ça me donnait envie. Donc peut-être que j'essaierai ces produits-là la prochaine fois, si jamais ils me redonnent l'occasion de rechoisir des produits. Ou par moi-même, hein, vous savez, parfois j'achète des produits par moi-même, très souvent même. Hein. Ensuite, j'avais hyper envie d'un sérum pour mes cils. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu mes petites aventures sur Instagram, mais je trouve que mes cils ont changé. Avant, quand je mettais du mascara, mon cil se déployait tout de suite. C'est-à-dire que je prenais le mascara et puis je déposais bien la matière, je roule le mascara, ça dépose la matière tout le long du cil. Là, j'ai l'impression que mes cils sont emmêlés, que j'ai parfois des trous entre les cils. C'est pas si flagrant que ça, hein, c'est vraiment moi. J'ai l'impression que le mascara n'agit plus de la même façon qu'avant, que je suis obligée de travailler un tout petit peu plus pour avoir un cil bien déployé, une frange de cils bien homogène, bien noir, voilà. Et c'est un peu plus difficile. Et je pense que du coup, j'ai besoin de rebooster mes cils. Et j'ai vu sur le site ce produit-là, de la marque BBB London, que j'adore. Sachez qu'ils ont un stand au Bon Marché. Et c'est là-bas que je me fais épiler les sourcils. Donc c'est une marque que je surveille de très près, parce qu'il y a assez peu de marques comme ça qui sont aussi bien spécialisées sur
le sourcil. Et quand j'ai vu ça sur le site de Look Fantastic, je me suis dit mais bien évidemment je le prends. Ça s'appelle Luscious Lash Oil et c'est tout simplement une huile nourrissante pour les cils, pour vraiment booster l'épaisseur du cil, booster sa longueur. Il me semble que dedans il y a du jojoba, de l'huile de ricin. L'huile de ricin est vraiment un actif naturel pour épaissir et faire pousser non seulement les cheveux mais les ongles et également les cils et les sourcils. Voilà, donc j'ai très hâte de commencer une cure avec ces produits là. Et en fait ce qui m'a vraiment beaucoup plu, alors le packaging est juste magnifique, et ce qui m'a vraiment beaucoup plu c'est le fait de savoir que c'est de l'huile. Alors ça peut faire peur à certaines d'entre vous. Vous allez vous dire, vous allez avoir la vue brouillée parce que c'est de l'huile. Mais le fait que ce soit de l'huile me réconfortait sur le fait qu'on n'est pas sur un produit trop chimique. J'ai entendu énormément de mauvais retours sur beaucoup de produits pour rebooster les cils, où ça faisait même des taches sur l'iris, que franchement, je crois que c'est pas terrible comme compo, alors que ça, j'ai l'impression que la compo est vraiment pas mal. Je suis pas une pro de la compo, je vais vous laisser regarder, mais alors, voilà, il y a 7 huiles naturelles pour avoir des cils plus forts et mieux nourris. Donc c'est exactement ce qu'il me faut, moi, c'est booster tout ça. Et cette marque-là est vraiment bien, c'est bien que Look Fantastic la distribue. Toujours chez Look Fantastic, parce que j'ai été extrêmement gâtée, merci encore, il y a ce produit de la marque Wow. C'est pas le premier produit que j'achète chez eux, je les ai pas encore bien testés, donc je peux pas vous faire un retour, je les ai même pas testés, donc je ne peux absolument pas faire de retour. Mais alors c'est une marque qui m'impressionne parce qu'ils ont un marketing qui m'interpelle. Moi je regarde cette bouteille là, d'accord, cette bouteille là, il y a écrit Wow, déjà quand il y a écrit Wow, t'as envie de la prendre, hein. Dream Cocktail, Coconut Infused, donc un cocktail à base de noix de coco, et ça vient instantanément redonner une fluidité de soie, silky fluidité. Redonne instantanément souplesse et fluidité. C'est exactement ce que je veux. Le problème du cheveu mousseux, c'est que on a l'impression que c'est un cheveu qui est plus abîmé, même s'il est en bonne santé, même s'il est bien nourri, même si on fait pas de brushing. Le cheveu mousseux a l'air vachement plus... un peu comme un hérisson, tu vois. Il a l'air d'avoir les cuticules qui sont remontées et donc ça lui donne un aspect poreux, moins brillant. Et donc moi je recherche cet effet soie sur mon cheveu. Et j'ai l'impression que ça sert à ça. Redonne instantanément souplesse et fluidité. Ça a l'air pas mal, hein. Y a pas un petit truc en français là? Transformez vos cheveux déshydratés. Moi j'adore. En mèches souples et soyeuses instantanément. Que vos cheveux soient naturellement secs ou déshydratés du fait des colorations, lesquelles abîment la couche lipédique, blablabla. Le Dream Cocktail, enrichi à la noix de coco, booste instantanément l'hydratation et la santé de votre chevelure. Composé d'un mélange d'huile de noix de coco, d'émollients et de glucides gras, ce cocktail sans rinçage fonctionne comme un charme. Activé par la chaleur du sèche-cheveux, il va hydrater le cuticule du cheveu. Les cheveux desséchés retrouvent souplesse et fluidité. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc a priori, tu fais ça après ton shampoing, après tes soins, tu le laisses poser et ensuite tu fais ton brushing ou tu te sèches les cheveux. C'est activé par la chaleur. Moi je sais que j'utilise le Dyson et parfois qu'on appelle ça, le diffuseur de Dyson. On verra comment je vais utiliser ce produit là, je vous ferai un retour promis, notamment sur Instagram. Je vous parle d'un dernier produit et je crois que c'est celui qui m'enchante le plus. C'est cette petite trousse de chez Nude Sticks. Non mais j'avais envoyé une note vocale à ma pote Alima de la chaîne Alima M et je lui dis regarde la nouvelle trousse que Nude Sticks est en train de sortir. Et déjà elle est trop mignonne et vraiment ça fait festival et dedans on a vraiment plusieurs produits. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des fards à paupières pour les yeux sous forme de crayon. On a 2 rouges à lèvres et on a un blush pour le visage. C'est particulièrement les fards à paupières sous forme de crayon qui m'ont tenté parce qu'on est sur des couleurs absolument fabuleuses. On a une couleur parme lilas qui est juste hallucinante que je porte là aujourd'hui et qui s'estompe d'une façon particulière, on va pas se mentir, ça s'estompe beaucoup, la matière se diffuse énormément jusqu'à devenir un peu transparente et ça donne ce côté aquarelle que moi je recherche énormément parce que j'avoue une couleur comme ça sur une fille comme moi, ça peut faire bizarre, peut-être que vous trouvez mon maquillage bizarre mais je le trouve peut-être plus discret que ce que je pensais. Quand j'ai commencé à mettre cette couleur j'ai un peu flippé mais je me suis dit ça rend super bien, franchement je pourrais limite porter ça au boulot sans aucun problème. Il y a une couleur assez particulière, je n'ai aucune couleur de ce type là, sauf peut-être dans une palette de Natasha Denona, mais alors vraiment on est sur un gris qui tire sur le vert,
sublime, couleur hyper intéressante. Alors le Parme, pardon, il s'appelle Oceania, et ce gris qui tire vers le vert s'appelle Weed. Et ensuite on a un violet, vous savez, ma passion fabuleuse pour les violets, j'adore le violet, c'est une de mes couleurs préférées quand j'ai envie de me mettre de la couleur. Un violet qui pète quand même vraiment pas mal, je vous fais des close-up bien entendu. On a également un blush. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu que tout cet été j'ai utilisé beaucoup de produits Nude Sticks, leur blush, leur bronzer, et je suis une très très grande fan. Je ne connaissais pas cette couleur, ça s'appelle Bohemian Rose, je ne l'avais pas, on est sur un rose assez classique, un rose des bois, c'est ça qu'on dit ? Oh, voilà, un rose quoi. Et assez classique et du coup hyper facile à utiliser. Moi j'ai tous envie de les avoir. Et là c'est la gamme Nudist Bloom. En fait ils ont deux gammes de fards à joues. Vous avez les fards à joues mat, Nudist Mat, et Nudist Bloom, il me semble que c'est écrit couleur effet brillant. Donc il y a un petit effet glossé. On aime ou on n'aime pas. Mais alors moi j'adore. Franchement j'adore. Et la couleur est fantastique. Et comme du coup ça donne un effet glossé, pas besoin de mettre du highlighter. Ça va donner un effet gourmand à votre joue, un côté plumpy. Et puis, alors ça je suis beaucoup moins fan parce que je ne sais pas trop ce que c'est. Il y avait 2 rouges à lèvres dans la petite pochette. C'est des kits qui font comme ça chaque année. 2 rouges à lèvres, mais alors je ne vois absolument pas comment je peux porter ces couleurs-là. Je me suis dit, est-ce que je pourrais les utiliser peut-être en blush, mais même en blush, je ne pense pas pouvoir porter ce type de... Voilà. Parce que les couleurs sont beaucoup trop passées. Vous voyez, ça fait limite gris. Il y a un truc là un peu violacé. Je vous fais les swatchs, mais... Voilà, je suis pas trop fan. Ça s'appelle les Magnetic Plush Paints, gel magnétique couleur velours. Peut-être que ça s'utilise sur les yeux. Moi, c'est multitask, donc on peut peut-être l'utiliser sur les yeux. Sur les yeux, je pense que ça m'intéresse. Je vais essayer sur les yeux. Voilà, donc c'était une petite pochette comme ça. Et ça fait très longtemps que je lorgnais dessus. Elle faisait vraiment partie de ma wishlist. Donc je suis hyper heureuse d'avoir eu la possibilité de la recevoir via Look Fantastic. Voilà, c'était ma vidéo en collaboration avec Look Fantastic. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Vous verrez tous ces produits-là mis en scène sur mon compte Instagram, dans de prochaines vidéos qui vont être publiées où j'essaye certains de ces maquillages en live avec vous. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine. Parfois je fais ça parce que parfois je suis là qu'1 fois par semaine, ça dépend de ma charge de travail, de mon état de fatigue et des produits que j'ai parce que parfois j'ai rien à vous présenter. Je viens de crachoter. Bisous!